Bonjour tout le monde. Voici, je vais faire des sous-verts avec l'infusible Ink de Cricut. Je me suis acheté des petits sous-verts de Infusible Ink. OK. J'ai percé ici des trous parce que je vais peut-être les utiliser pour mettre dans l'arbre de Noël aussi. Fait que, ou les offrir en cadeau. Fait que voilà. Pour ça, pour le dessin que j'ai pris, moi, ça va être des monogrammes. Fait que je suis allée dans mes images. J'ai tapé ici monogramme. Je suis allée chercher la lettre L pour Lynn. Clic. Insérer image. Et là, je vais l'enlever. Ici. Et je suis allée faire la lettre L. On va la dégrouper, soit avec le bouton droit ou à votre droite en haut, à droite. Dégrouper. J'enlève cette partie-là. Et je garde cette partie. Je suis allée chercher des barres en faisant un carré. Je débarre le petit cadenas. Je le mets en petit comme ça. Je vais aller chercher le plus petit. Je vais l'agrandir un peu. Je vais encore le rapetisser un peu. Et voilà. Je vais aller chercher le milieu du L. Et je vais le séparer en deux. Couper. Je vais le tasser de place. Je vais enlever cette barre. Je vais le reproduire en haut à droite. Et je vais aller faire contour. Je vais le mettre en diminution avec ici en bas à gauche. Je vais enlever cette partie et cette partie. On a le bas. Maintenant, on va enlever le haut. On va aller en contour, faire répéter l'action. Je vais diminuer encore une autre fois. Tout ce qui est, quand on passe notre souris, qui devait foncer, ça s'enlève. Et voilà. Fait qu'on a nos deux parties. Je vais prendre la petite barre qui est ici et je vais aller la souder. Je réunis les deux parties. Souder. Et je vais aller, au lieu de découper, on va marquer dessiner. Je prends un autre barre. Qu'est-ce que je fais là? Je m'aligne ici avec la ligne là, du petit carré, là, ici, là, des traits, là. Je m'aligne avec ça. Je vais aller aligner les deux ensemble. Je vais faire souder. Je vais les faire dessiner. Ensuite, je vais aller chercher un texte. Lynn. Et je vais aller chercher dans mes écritures personnelles. Système. Je vais aller chercher une écriture sur Dafont. Et je vais aller chercher une de mes écritures que j'aime bien. Elle s'appelle Marâtre, mais ça fait bizarre. Mais je la trouve très belle. Pas aller trop vite. Et voilà. Je vais le baisser un peu. Je vais enlever un peu de carré pour qu'on voit mieux.
Je vais l'aligner sur la ligne. Je vais diminuer, rapprocher les deux lettres, les lettres ensemble. On va aller à espace de lettres, où ce qui est ici. On va diminuer. Puis après ça, on peut arriver aussi avec le bouton droit, dégrouper. Je vais alimenter un peu l'espace. Je vais aller rapprocher mon L de mon Y, le N du Y, le E du N, et voilà. Je vais aller réunir tout ça. Vous voyez là, ici à droite, là, E, N, Y, L sont toutes dégroupées. Puis, on va les faire souder. Laine est toute ensemble. Là, c'est marqué découper, mais c'est pas ça qu'on veut. On va aller dessiner. Et voilà. Je vais prendre le L. Je vais le mettre ici. Entre les deux, mon cœur balance. Je vais aller enlever le cadenas. Je vais aller l'étirer un peu. Je vais enlever un peu le carré pour qu'on voit mieux. Je vais le monter un petit peu pour le côté pour que ça ait collé à l'autre. Encore une petite affaire. Je vais remettre le carré. Et voilà. On peut les aligner, mais moi je suis habitué, je ne suis pas mal sur mon affaire. On va aller attacher tout ça ensemble. Non, je vais aller souder. Pardon. Souder. Je vais aller rétrécir un peu le 150 à 100%. Je vais le rétrécir un petit peu à 3 pouces. Là, comme ça. Là, je vais aller me chercher un carré. Et je vais l'incliner. Le faire pivoter 45 degrés. Et voilà. Là, il est à 4 pouces. On va le mettre à 4 pouces et demi. Celui-là est à 5 pouces. Je vais le mettre à 5 pouces. On va le mettre plat. En haut, quand on voit là, les 3 carreaux en haut, là, ici, là, c'est toujours les couleurs primaires que vous utilisez sur votre bureau ici. OK. Je prends un ligne. Je vais le mettre en avant. Arranger. Le carreau est en avant. On va le mettre en arrière. Bon, on va prendre la lettre L. On va on va le diminuer. Un petit peu plus grand. Et voilà. J'utilise pas la lignée parce que des fois, la lignée va être par là. Puis, c'est pas qu'est-ce qu'on veut. Moi, je vais l'aligner là, à mon goût, manuellement. Encore un petit peu plus grand. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais aller réunir les deux pièces. Et je vais faire attacher. Après ça, on va aller à créer. Vous voyez, c'est marqué dessiner, découper. Ça, c'est la barre que tantôt que j'ai oublié d'enlever, mais c'est pas grave. On fait annuler. Je l'enlève, clic. Je retourne à créer. Là, ici, on a des feuilles de transfert qu'on va utiliser tantôt. Les feuilles de laser. On fait de 8,5 onces. Puis une autre action que vous pouvez faire, si mettons que vous voulez faire juste, mettons, AB, je ne vais pas l'utiliser. Je vais juste utiliser laine éclose. Je vais prendre les 3 petits points ici. Je clique sur l'image. Je m'envoie en haut à gauche. Aller sur un autre tapis. Je vais aller l'envoyer ici sur le tapis 4. Confirmer. Je vais retourner à ici. Ligne. Je m'en vais sur les 3 petits points. Aller sur un autre tapis. 1,
confirmer. Je m'en vais sur le tapis 1 et je le repositionne. Et voilà. Donc, quand je vais arriver ici, à continuer, je vais aller ici et on verra pour le reste. Il va aller. Je choisis la cricotte que je veux faire et je vous démontre la démonstration un petit peu plus tard sur une autre vidéo pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Pour la suite de monogrammes, on va aller les faire sur les sous-verts blancs. Pour le conseil, comment pour appliquer l'infusible, vous allez où est-ce qu'il y a les 3 petites barres, excusez, vous allez des 3 petites barres ici, vous allez à Aide, ensuite vous allez sur Infusible Ink, et vous allez aussi See All To, et vous allez où ce qui est Pen, Maker, Square, vous allez ici, et c'est toute la procédure de comment ça fonctionne. Vous avez besoin du papier bouché, ou vous pouvez utiliser aussi le papier papier laser. Vous allez avoir besoin du papier résistant à la chaleur, Infusible Ink, des ciseaux, les crayons. Les crayons, ça c'est certain, vous allez avoir besoin des crayons Infusible Ink. Vous avez le 1.0 ou le 0.4. Le 0.4 et la pointe est plus petite. Ensuite, les ciseaux cricotte ou un autre que vous avez en main. Ensuite, vous allez avoir besoin aussi, soit pour peler vos choses, vous allez avoir besoin des petites pinces pour enlever les choses. Vous allez avoir de lingette puis de l'alcool pour nettoyer la surface de vos sous-verts, les sous-verts aussi que vous avez ici, Coaster Blast. Ceux qui ont des difficultés aussi en anglais, à regarder, c'est toujours traduit anglais et français, Coaster Blank. Que vous allez, c'est une façon d'aller chercher aussi, quand on veut faire la recherche, là, c'est quoi? Je cherche le mot. Moi, c'est souvent dans ma tête, mais là, Colin, là, c'est Coaster Blank. Coaster Blank, c'est pas compliqué. Fait que là, ça nous donne une meilleure idée d'aller chercher. Vous allez avoir besoin aussi d'un tapis pour résistant à la chaleur, puis votre Easy Press. Pourquoi un Easy Press? C'est tout le temps plus facile. C'est la qualité de la chaleur est plus constante. Il n'y a pas de vapeur. Il y a risque de moins de jaunissement aussi qu'un fer à repasser. Et puis, le temps de minutage est là. Des fois, il y a 1 seconde ou 2, des fois, qui peut différencier. Que ça ne jaunit pas, ça reste, le temps de chaleur est meilleur que autre chose. Fait que je vous dis à la prochaine pour le restant du vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. À tantôt. Le Heat Guide, ça vous donne une idée du temps de la chaleur. Vous avez une Easy Press 2, vous avez une Easy Press de l'ancienne génération. Vous pouvez utiliser l'ancienne et la nouvelle. Il y a des rouges, il va y avoir des couleurs menthe, puis il y a une couleur dorée qui est de Martha Stewart. La Easy Press 2, pourquoi j'ai la verte, j'en ai une, je l'utilise. Je vais l'utiliser pour les vinyles, parce que des fois, il y a des vinyles qui demandent moins de chaleur. Puis je vais continuer à l'utiliser, je vais la garder. Et je vais utiliser ma petite rouge et ma grande rouge que je vais garder. Puis je vais la garder pour d'autres projets que j'ai en tête. Il y en a toujours trop de projets naturellement. Parce que la rouge est à 400 degrés et la verte elle va à 350 degrés. Fait que pour vous aider à mieux vous diriger, on va aller ici avec la rouge. Et je vais aller ici cliquer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire de l'Infusing Ink avec le marqueur ou avec les feuilles. On va aller avec le pen. Ensuite, c'est quelle sorte de matériel que j'utilise? La base.
Alors là, je vais aller avec les Square Coaster. On va aller appliquer. Je vais aller enlever les cookies. Comment on utilise? Comment que ça fonctionne? Vous avez en Fahrenheit et en Celsius. Fahrenheit, c'est 400 degrés Fahrenheit pendant 60 secondes pour les Caster Blank. Caster Blank, je vous l'ai dit tantôt. Caster Blank. Et vous avez les blancs de sous-vert. Comment que ça fonctionne? Ça fait le tapis, le papier pour protéger votre tapis. Vous avez le sous-vert, votre papier ou votre crayon, le papier au laser que vous avez avoir dessiné au préalable. Ensuite, votre papier de boucher et votre Easy Press, 400 degrés, 60 secondes. On pèse sur le petit piton et c'est parti et on ne bouge pas. On ne touche à rien. Et c'est parti, vous attendez, vous prenez une petite gorgée de café, vous relaxez et ensuite, ben, on continue la vidéo pour tantôt. À la prochaine! Ok, on est rendu à la dernière étape de notre vidéo. Fait que, on s'en va ici à créer. Étant donné que c'est des feuilles de 8,5 onces, c'est du papier au laser, on va aller à 8,5 onces, ici à gauche. On va mettre ça en effet miroir. Je vais aller changer ici la lettre. On va aller cliquer sur le petit bouton ici. Je vais mettre ça sur un autre tapis. Ben, je vais mettre mon nom. Mettre ça sur le tapis 2. Il n'y a pas de place, mais c'est pas grave, on va aller changer de place tantôt. Je vais aller cliquer sur celui-ci. Je vais le mettre sur le tapis 1. Lui, on va le mettre effet miroir. On va les mettre toutes les deux effet miroir. Et voilà, c'est fait. Ah, celui-là, c'est pas le bon. On va le canceller. Je ne les ferai pas. Oui, je ne les ferai pas ceux-là. Je vais masquer la sélection. Et celui-là aussi. On va faire juste celui-là ici en haut. L'une et l'autre. Continuer. Ah, la machine pourtant est connectée. On va prendre la R2. Mon bouton a été sélectionné à Custom sur la R2. On va parcourir tous les matériaux. On va écrire Infusive Ink. Feuille de transfert, on coche. On s'en va terminer. On a le crayon, la coupe. Et on pèse sur le bouton. Je vais changer ma caméra de place. Et je pèse sur le bouton. Mon crayon est en place, le papier, et voilà. Voilà, regardez ici, ça c'est le papier au laser, comme je disais, 96 livres. Avec 96 de brillance, 24 livres. Le papier au laser qu'on utilise pour le transfert sur les sous-verts. Quand vous allez utiliser, là j'utilise ce sous-vert-là ici. Je l'ai nettoyé avec le linge friction, avec un linge doux. Si vous utilisez les sous-verts en céramique, vous allez mettre votre papier ici. Vous allez le retourner à l'envers. Quand il est retourné à l'envers, là, vous allez mettre votre presse facile par-dessus. Et non le contraire. Là, l'autre, on le met comme ça, celui-là. Mais l'autre, on va le mettre à l'envers, comme ça, pour la pression de la chaleur.
est important d'acheter le tape quand on fait les sous-verres. Il est important d'acheter ce tape résistant à la chaleur ici pour tenir en place les petits papiers. C'est fait exprès pour tenir le papier. C'est ici. Puis quand on dit sur le heat gun, c'est 400 degrés, 60 secondes. Je vais sélectionner ma machine à 400 degrés, 60 secondes. On pèse le bouton. Je vais enlever ma machine de là. Je vais la fermer. Ça, je vais pouvoir l'enlever maintenant. Et voilà. Elle retourner à sa place. Où est-ce qu'elle doit être là? Fait que là, je vais enlever le papier. Oups. Moi, je l'ai coupé parce que je suis habituée, là, mais il y en a qui vont faire les écritures puis vont les découper après. Ça va être plus facile pour vous, si vous voulez, si vous êtes habitué. Vous le coupez. Je vais aller coller un petit peu mes lettres. Pour que ça passe seulement noir et blanc. Un petit peu de rouge ici et là. C'est un petit peu zen, hein, quand on colore. Et voilà. Juste un petit peu. À little bit, comme on dit. Là, le crayon ici, il apparaît mauve, mais ça fait un beau bleu marine. Donc, on j'aime bien le bleu. On met du bleu. Un petit peu de bleu ici et là. Mettre un petit peu de couleur. Un petit peu de couleur dans notre revue, ça fait du bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et voilà. Ma machine est prête. Je laisse le papier ici. Ça a été nettoyé. On met du tape là tout autour pour pas que ça décolle. J'essaie de le mettre le plus droit possible. Voilà un. Je le mets assez serré là. Et le deuxième. Et voilà. Je sais pas si les deux vont rentrer dans la même... Voilà. Quand on suit le guide, on a mis le papier, un papier, ça, et voilà. Je vais mettre un vieux papier que j'avais. Ça roule ma poule. Et ensuite, il faut ne pas bouger. C'est parti. Et ça là, c'est supposé être assez utile. Pendant ce temps-là, on va prendre une petite gorgée de café. On va attendre là 60 secondes. 60 secondes, c'est juste, il a fait le 30 secondes. Là, vous entendez pétiner, c'est parce qu'elle s'est mis une petite Yorkshire. Une petite Yorkie, puis là, ben, elle voudrait bien venir sur le bureau, mais là, il n'y a plus de place sur le bureau. Mamie, elle a pris toute la place. Fait que, on arrête ça là. On se soulève. Ça a fait une succion. J'enlève ce papier-là. Ça a coloré le papier. Hein? On va éteindre la machine. Puis on va attendre que ça refroidisse. Ça sera pas long. Il faut avoir un petit peu de patience. Quand on veut faire quelque chose, Rome, c'est pas fait en une journée. Il faut attendre un petit peu, Happy. Puis oui, parce que là, ça c'est chaud, chaud, chaud.
Tu peux pas mettre tes fesses ici. Ben non. Faut attendre encore un petit peu. Ça sera pas long. Ben oui, tu sais, c'est bien, tu vas aller voir. Mais pas tout de suite. Ben oui, t'as de la chaussette, hein? Ben oui. Tantôt on va voir, ok? Ça sera pas long. Je peux pas le tasser, faut que je le monte aux mesdames. Ben non. Ça sera pas long, ça sera pas long. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hein? Bien mis ça, moi. Moi, ça ne me dérange pas de l'enlever. Moi, j'ai des mets de Teflon. C'est un peu chaud, par exemple. C'est un métal, ça, là, en dessous. Là. C'est du liège. C'est quand même bien pensé. Petit paquet de poêle. Petit beau petit paquet de poêle. Oui. Ça sera pas long. Juste soulever le papier. On va le mettre de côté. Ça, c'est encore chaud, hein? Ça va aider à le mettre de côté. Ça refroidisse plus vite. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nous faire dépenser, hein? Ça, rien, on s'amuse. Oh, ça allait pas pire. Oh, c'est quand même pas pire. Ça fait un beau côté brillant. Il y a un beau fini. Franchement, là, c'est pas laid. Puis mon petit Claude, lui. Oh, le bleu, il est quand même beau. Mais j'en ferai d'autres, je prendrai le crayon le plus fin. Le crayon, là, .4, là. Mais quand même. C'est pas laid. C'est vraiment pas laid. Ben voilà. Fait qu'on voit qu'est-ce que ça donne. On peut le mettre encore plus longtemps même. Parce qu'il reste encore de l'encre sur les feuilles. Fait que voilà qu'est-ce que ça donne. Fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis je suis sur le groupe de Collimage, Scrapbooking, Linel Drummondville. Puis merci et à bientôt.